Masechet Yebamot, Daf Nun Vav, on va commencer par Nun He Amud Bet, au troisième tiers de la page. Amar Shmuel, Ha'ara'a Zon Neshika. On avait vu précédemment un grand débat quant à la définition de la bi'a. À partir de quand la personne peut être condamnée pour une relation interdite. Ou bien par exemple, à partir de quand le Yabam est connaît la Yebama, puisque nous le savons, que le Yabam, quand il a une relation avec la Yebama, il a acquise. Mais qu'appelle-t-on une relation sexuelle? À partir de quel moment c'est qualifié de tel? Eh bien, on avait vu que déjà la Ha'ara'a, la Torah a employé le terme de Mekora He'era. Et Ha'ara'a, ça veut dire un début de relation. On n'a pas besoin d'une bi'a entière, à l'exception de Shifha Harufa, c'est-à-dire un homme étranger qui a été avec une servante cananéenne, qui était fiancée à un Eved Ivri, s'il a une relation avec elle, il devra apporter un korban Hacham Shifha Harufa pour se faire pardonner, mais uniquement si la relation elle était complète, qu'on appelle Shirvat Zera, comme la Torah s'est exprimée en disant clairement, mais Ish ki ishkav et Isha Shirvat Zera, vehi Shifha Neherefet le Ish. Shifha Harufa, ce n'est que s'il a une relation complète avec elle qu'on appelle Shirvat Zera, une relation qui est apte à produire un enfant, une progéniture. Alors, c'est l'exception qui confirme la règle. Pour n'importe quelle femme qui est interdite, on n'a pas besoin de Shirvat Zera pour être condamnable. Il est suffisant qu'il y ait eu Ha'ara'a, début de relation, et la personne est condamnée à mort ou à Malkout s'il s'agissait de Hayav Elavim, ou bien le Yabam avec la Yebama, avec une Ha'ara'a déjà, il a été connu, comme on avait vu dans la Mishnah. Alors maintenant, la Gemara va se focaliser sur cette notion de Ha'ara'a et de bi'a complète. Qu'est-ce qu'on appelle début de bi'a et qu'est-ce qu'on appelle une bi'a complète? On va avoir tout un long débat, une discussion entre les Amoraïm à ce propos. Le premier, c'est Shmuel. Amar Shmuel, Ha'ara'a Zon Neshika. Shmuel nous dit que la définition de Ha'ara'a, c'est Neshika. Le mot Neshika, il ne faut pas l'entendre dans le sens vulgarisé qui est embrassé, comme ça avec la bouche, c'est pas de cela qu'il s'agit. Neshika, ça veut dire deux éléments qui sont en contact physique, qui sont collés. Par exemple, on avait vu, à propos du mikvé, la hashaka. La hashaka, c'est quand on a deux bassins, un bassin d'eau de pluie, un bassin de l'eau du robinet. Eh bien, si on a un trou qui permet de créer un vase communicant, il y a eu hashaka, c'est-à-dire un contact. Dès qu'il y a eu contact, eh bien, même le bassin d'eau du robinet, ça devient cachère parce qu'il est en contact avec le bassin d'eau de pluie. Alors, le mot neshika, ça veut dire contact. Maintenant, de quoi on parle ici? On parle d'un homme et d'une femme qui ont eu un contact sexuel, c'est-à-dire que les deux sexes étaient en contact physique, mais c'était un contact externe. Et tout de même, ça s'appelle déjà une relation qui est condamnable. Et si c'est une relation de harayot, il est hayav mita ou hayav karet, juste pour ça. Et comment ça se fait? Mais pourtant, il n'y a pas eu de bi'a, de vrai bi'a. Alors Shmuel nous dit, Shmuel surtout qui était médecin et qui connaissait l'anatomie, il nous dit que si les deux appareils génitaux étaient en contact, même externe, obligatoirement, il y avait une pénétration. Obligatoirement, il y a eu aussi un contact interne. C'est machal, c'est à quoi cela ressemble, dit-il, machal le adam shemania hetzbao alpiv. Ça ressemble à un homme qui avait posé son doigt sur la bouche. Eh bien, les lèvres, c'est une chair qui est tellement molle qu'elle ne résiste pas à la dureté du doigt, et le doigt, facilement, il écrase la chair molle et il rentre à l'intérieur de la bouche. Donc c'est un machal pour dire que le sexe de l'homme qui a forcément pénétré celui de la femme, qui fait qu'il y a eu une bi'a, et ça s'appelle Ha'ara'a, il sera hayav mita pour cela, si c'était une bi'a
pour laquelle il était condamnable, ou bien c'est un Yabam et une Yebama, alors il a été Konéotaï, et ainsi de suite. On va voir que même Rabbi Yochanan pense comme Shmuel. Mais Rabbi Yochanan, on va voir qu'il y a 3 élèves de Rabbi Yochanan. Il y a un élève qui va s'appeler Rabba Bar Hana, qui s'appelait Rabba Bar Hana, l'autre qui s'appelait Rav Dimi, et l'autre qui s'appelait Rabin. Chacun va dire autre chose au nom de Rabbi Yochanan. Mais le premier, c'est Rabba Bar Hana. Et selon lui, Rabbi Yochanan rejoint Shmuel quant à la définition de Ha'ara'a. Puisque on va voir que Rabbi Yochanan va parler de la Shifha Harufa. Qui ata Rabba Bar Hana amar Rabbi Yochanan. Lorsque Rabba Bar Hana est venu en Babylonie, il est descendu d'Eretz Israël où se trouvait Rabbi Yochanan, il a enseigné la chose suivante. Et il a dit Amar Rabbi Yochanan, Gmar bi'a beshivha harufa zohar nasat atara. Qu'est-ce que c'est Gmar bi'a beshivha harufa? Nous savons que pour la shivha harufa, c'est exceptionnel. Il n'est pas suffisant d'avoir juste une hara'a, un début de relation. Il faut vraiment que ce soit shirvat zera. Et on verra une mahloket entre Rashi et Tosfot, à savoir quelle est la définition de shirvat zera. D'après Rashi, il faut vraiment qu'il y ait eu éjaculation dans cette relation entre l'étranger et la shifha kenaanite qui était fiancée à un Ebed Ivri, et que cette relation qu'il a eue avec elle pouvait engendrer, avec cette éjaculation, pouvait engendrer un enfant. Ça s'appelle Shirvat Zera. Une relation qui pouvait engendrer une progéniture. C'est là qu'il doit apporter Korban Hacham Shifha Harufa. Mais sinon, non. Et pourtant, Rabbi Yochanan va nous dire quelque chose d'incroyable. Il va nous dire, d'abord, je n'ai pas dit ce qu'a dit Tosfot. D'après Tosfot, on n'a pas besoin de Shirvat Zera, vraiment éjaculation, vraiment Zera. Il faut juste que ce soit une pénétration qui est suffisante pour pouvoir donner une éjaculation qui peut donner un Zera. C'est-à-dire que, pour Tosfot, on n'a pas besoin de vraiment Zera, on a besoin de Shirvat Zera. Que cette relation, cette Shirva, elle peut engendrer Zera. Mais on n'a pas besoin du Zera, mamash. Je ferme la parenthèse de ce débat entre Rashi et Tosfot. Et je commence d'abord avec Rabbi Yochanan. Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yochanan. Gmar bi'a, la fin d'une relation intime, Beshivha Harufa, qui est exigée à propos de la Shivha Harufa, pour qu'il soit Hayab de Hacham Shivha Harufa. Zo Achnasat Atara. Il est suffisant que l'homme ait introduit dans la femme juste la couronne, c'est-à-dire la partie qui est en oblique, la partie où il y a la déclinaison, puisque le Ever de la Mila, il est droit et il n'est sous forme de couronne qu'au sommet. La déclinaison s'appelle Atara. Ce n'est que... S'il a fait rentrer déjà toute la partie qu'on appelle Atara, bien qu'il n'ait pas introduit 1 millimètre du guide de la verge elle-même, malgré tout, ça s'appelle déjà Shirvat Zera, une relation complète, et il sera Hayab Hacham Shifha Harufa. Ça, c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan selon Rabba Bar Hana. Mais Rav Sheshet objecte. Mativ Rav Sheshet, Shirvat Zera, Eno Hayab, Ela, Albiat Hamiruk. Rav Sheshet dit, c'est impossible de dire une chose pareille. Que juste l'introduction, la pénétration de la couronne, de la Atara, ça s'appelle Shirvat Zera, une relation complète, il est Hayab Hacham Shifra Harufa, mais la Braïta elle-même a dit, Eno Hayab Ela, Albiat Hamiruk, Maïlav, Miruk, guide. Il ne sera Hayab que pour le Miruk. Miruk, a priori, ça veut dire la fin d'une chose. Une fois qu'il a terminé. C'est-à-dire quoi, Miruk? Miruk, guide. Il a fait rentrer le guide, mais pas faire rentrer que la Atara, pas Miruk Atara, que Miruk guide. Ça veut dire qu'il faut qu'il pénètre plus pour dire que c'est une bi'a complète.
Et Rashi traduit le mot mirouk, guide, milachon lehorik, c'est-à-dire vider, vidage, éjaculation. Comme ça dit Rashi. Mirouk shemazria. Donc, il faut carrément qu'il ait eu une zria. Qu'est-ce que tu me dis que à peine il a fait rentrer la couronne? Mais ça ne suffit pas qu'il fasse rentrer la couronne. Il faut vraiment mirouk guide qui fasse rentrer le guide et qu'il soit mazria. Je comprends pas. Il lui a répondu, Lo, mirouk atara. Alors, si on explique, d'après Tosfot, le mot mirouk, comme ça dit Rachash, le Rachash dit que d'après Tosfot, le mot mirouk, ça veut dire terminer une chose. Comme on retrouve une Mishnah dans Masechet Yoma Daf Lamed Aleph, où on voit que les marek, ça veut dire terminer. Ou mirek aliado, à propos du Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il commençait la Shrita, et l'autre, Kohen, allait terminer la Shrita. Ou mirek aher aliado. C'est quoi mirek? Mirek, ça veut dire terminer. Donc pour Tosfot, ici, le mot mirouk, ça ne veut pas dire éjaculation, vider, léhorik, vider comme a dit Rashi, mais plutôt les marek, terminer, finir la chose. C'est pour ça que d'après Tosfot, on n'a pas besoin du tout d'éjaculation pour être hayab, hacham, shifha, haroufa, bien qu'il soit écrit shirvat zera, c'est un potentiel de zera, un potentiel de shirvat zera, mais pas besoin que vraiment il y ait eu zera, c'est juste shirvat zera. Mais pour Rashi, shirvat zera, c'est mirouk, mamash, léhorik. Les roquettes. Alors, c'était ça la question, et c'est ça la réponse. Rav Shechet a cité une braïta qui dit que pour que ce soit considéré Shirvat Zera pour Shifha Harufa, il faut que il y ait eu Mirouk, et pour lui Mirouk, donc c'est bien plus que faire entrer juste la couronne, il faut faire pénétrer le guide, une partie au moins du guide de la verge, tandis que Rabbi Hanan répond Lo, mirouk atara. Il est suffisant qu'il ait fait rentrer toute la atara, et là, ça s'appelle shirvat zera. D'après Tosfot, il y a déjà un potentiel d'éjaculation et d'enfantement, d'ensemencement, et pour Rashi, quand il a fait rentrer la atara, déjà il peut éjaculer et donner naissance. Maintenant, on va étudier d'autres opinions au nom de Rabbi Hanan. Qui ata Rav Dimi Amar Rabbi Hanan. Lorsque Rav Dimi, l'élève de Rabbi Hanan, est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a enseigné au nom de Rabbi Hanan. Ha'ara'a zu achnasat atara. Alors il dit que qu'est-ce qu'on appelle ha'ara'a? C'est achnasat atara. Donc c'est le contraire de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a vu que Rabbi Hanan et Shmuel, tous les deux pensaient que qu'est-ce qu'on appelle ha'ara'a? C'est une petite pénétration. C'est-à-dire à peine, même s'il y a eu un contact externe, qui laisse présager qu'il y a eu aussi un contact interne, parce que c'est impossible de poser le doigt sur les lèvres et que le doigt n'ait pas pénétré la bouche. Alors ça s'appelle ha'ara'a. Par contre, s'il a fait rentrer toute la couronne, toute la hatara, ça s'appelle bi'a shlema, une bi'a complète. Maintenant, nous voyons le contraire. Nous voyons que introduire toute la couronne, ça s'appelle ha'ara'a d'après Rabbi Hanan. Alors on a deux élèves qui sont en contradiction. Rabba Bar Hana et Rav Dimi. Les deux élèves de Rabbi Hanan, l'un dit blanc, l'autre dit noir. L'un dit que c'est quoi la ha'ara'a? C'est faire entrer une partie de la couronne. Mais s'il a fait rentrer toute la couronne, c'est bi'a shlema. Tandis que Rav Dimi va dire, ma pitom, toute la couronne, c'est pas une bi'a shlema. Toute la couronne, c'est ça, ha'ara'a. Toute la couronne, c'est ça, ha'ara'a. Amroule, on a dit à Rav Dimi, Veharabba Babar Hana lo amarachi, quand il est arrivé en Babylonie, Rav Dimi, et qu'il a transmis cet enseignement de Rabbi Hanan, qui a donné comme définition de ha'ara'a, achnasat atara, on lui a dit, mais Rabba Babar Hana était là avant toi. Et il nous a dit au nom de Rabbi Hanan que faire entrer toute la atara, ça s'appelle bi'a shlema. Ha'ara'a, c'est moins que ça. Il leur a répondu comme ça. Amar Lehu, il leur a dit, l'un de nous deux est un menteur. Ihu shakrai, o ihu shakrai, o ana shakre.
C'est pas possible. Lui, il dit blanc, moi je dis noir. C'est ou lui le menteur ou c'est moi le menteur. Ça veut dire que c'est sûr que je suis pas d'accord avec lui. Moi, j'ai appris de Rabbi Yochanan que Achnasat Atara, ça s'appelle Ara'a. Et lui vous dit que c'est une bia complète. Un troisième élève, qui a Rabbi Namar Rabbi Yochanan, lui va nous dire Ha'ara'a zo Achnasat Atara. Lui va dire que qu'est-ce que c'est que Ha'ara'a? Il va dire zo Achnasat Atara. Toute la couronne. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est clair, c'est que lui, Rabin, élève de Rabbi Yochanan, et Rabba Bar Hana, élève de Rabbi Yochanan, tous les deux qui ont parlé au nom de leur maître, c'est sûr qu'ils sont en mahloket, en divergence d'opinion. Car, pour la même chose, c'est-à-dire Achnasat Atara, Rabba Bar Hana, il a appelé ça comment? Shirvat Zera. Il a appelé Bi'a Shlema. Et lui, Rabin, il dit au nom de Rabbi Yochanan, ça s'appelle comment? Ha'ara'a, début de Bi'a. D'accord? Donc, pour l'un, le bonhomme, l'étranger qui a été avec la Shifha Harufa, eh bien, il devra apporter un korban Hashem Shifha Harufa. Pour l'autre, non. Pourquoi? Puisque la Torah exige Shirvat Zera pour apporter le korban Hashem Shifha Harufa. Alors, est-ce que ça s'appelle Shirvat Zera, oui ou non? Il a fait rentrer que la Hatara. Pour Rabba Bar Hana, ça s'appelle Shirvat Zera, il doit apporter korban. Pour Rabin, ça s'appelle la Hara'a, c'est pas Shirvat Zera, il n'apporte pas korban. C'est clair, comme ça dit la Gemara. C'est sûr qu'il y a une mahloket entre eux. Mais la question se pose, Adi Shmuel Milima Palig, c'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de dire que Rabin, il est en mahloket avec Shmuel? Pourquoi? Car selon Shmuel, c'était quoi la Hara'a? Qu'est-ce qui se rappelle? Neshika. Neshika, c'est-à-dire dès qu'il y a eu un contact externe, déjà ça s'appelle Hara'a. Ça veut dire que pour lui, étant donné qu'il est impossible qu'il y ait eu contact externe sans qu'il y ait eu contact interne, sans qu'il y ait eu une petite pénétration, même d'un tout petit peu de la Hatara, eh bien, c'est impossible. Ça s'appelle la Hara'a. Et lui, maintenant, Rabin, qu'est-ce qu'il dit, Rabin? C'est quoi la Hara'a? Achnasat Atara. Donc, a priori, ils sont mahloket. Eh bien, la Gemara dit, ce n'est pas sûr. On peut dire que ce n'est pas sûr. Pourquoi? Là, il a parlé du minimum de Hara'a, et l'autre a parlé du maximum de Hara'a. Mais les deux considèrent que c'est ça Hara'a. C'est-à-dire, Lo mineshika ve'ad achnasat atara ha'ara'a karela. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? Shmuel a dit, il a pénétré un tout petit peu de la Hatara, et bien déjà ça s'appelle Hara'a. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi au nom de Rabbi Yochanan? Il a fait rentrer toute la couronne, ça s'appelle Hara'a. Alors on peut dire que Rabbi voulait dire le minimum. Pour que ça s'appelle Hara'a, il faut au minimum toute la Hatara, toute la couronne. Ou bien on peut dire que non, il veut dire que ça c'est le maximum, c'est pas le minimum. On peut dire que Rabbi est venu compléter Shmuel. Shmuel te dit le minimum, c'est de faire rentrer un petit peu de la Hatara. Et Rabbi continue, et il continue les paroles de Shmuel. Et il dit, ça c'est le minimum. Mais jusqu'où ça s'appelle encore Hara'a? Jusqu'où ça s'appelle encore Hara'a? Attention, jusqu'au maximum de la Hatara, c'est-à-dire toute la Hatara. Donc, depuis le minimum jusqu'au maximum, tout ça, ça s'appelle Hara'a. Ce serait quoi après alors? Après, c'est une bia complète. Après, ça s'appelle Shirvat Zera. Pour toi, ça porte bien une bia pour les deux. Oui, la Torah, mais non, je parle de Shifha Harufa. Pour Shifha Harufa, c'est exceptionnel. Pour les autres bi'ot, il n'y a pas de différence, puisqu'on a déjà vu que Hara'a ou bi'a, c'est pareil. Nous, on parle maintenant que de Shifha Harufa, où la Torah a exigé que ce soit Shirvat Zera pour être Hayav Hacham Shifha Harufa.
Alors, quand est-ce que ça s'appelle Shirvat Zera? Et quand est-ce que ça s'appelle que Hara'a? Il n'y a pas de korban pour Hara'a, il y a un korban que pour Shirvat Zera. Alors, c'est ça le Inyan. Shmuel a dit Hara'a, c'est Neshika, à peine. Rabbi Nodon Rabbi Yohanan dit Achnasat Atara. Alors, est-ce qu'il y a une mahloket? La Gemara dit c'est pas obligé. Si tu me dis que là il parle du minimum, si l'un parle du minimum et l'autre il parle du minimum, alors il y a une mahloket. Parce que dans un qui me dit le minimum c'est Neshika, pardon, le maximum, un tout petit peu, ça s'appelle Neshika, c'est le maximum. Et l'autre dit maximum. Ça veut dire moins que ça ne s'appelle pas Hara'a. Pour Rabin, moins que Achnasat Atara, c'est pas Hara'a. Alors, dans ce cas-là, il est en mahloket avec Shmuel, puisque Shmuel a dit qu'à peine Neshika, déjà, ça s'appelle Hara'a. Mais on peut dire que non. Il est d'accord avec Shmuel, que déjà, dès qu'il y a une Neshika, ça s'appelle Hara'a. Mais ça s'appelle Hara'a jusqu'où? Jusque Achnasat Atara. Achnasat Atara, même Shmuel serait d'accord pour dire que ça s'appelle Hara'a. C'est-à-dire, l'un est d'accord avec l'autre, et l'autre est d'accord avec l'un. L'un a parlé du minimum, et l'autre a parlé du maximum. Qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner? C'est-à-dire que si Oui, vous posez une bonne question. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner? Bravo. Ce qu'ils veulent nous enseigner, c'est que c'est vrai que pour Shifha Harufa, c'est ça l'incidence, mais pour une autre femme, par exemple, une femme normale, on a dit que dès qu'il y a Hara'a, ça s'appelle Bia. Alors, est-ce que d'après Rabin, au nom de Rabbi Yohanan, il penserait que Neshika, ça y est, ça s'appelle Bia, oui ou non? C'est plus la même, on n'est plus sur la même... Exactement. Alors il va te dire, oui, ça s'appelle Bia. Donc, pourquoi? Il y a quand même une discussion entre... C'est ça le ridouche, ce qu'on est en train de dire. Si on dit que pour lui c'est le minimum, Achnasat Atara c'est le minimum, alors donc une Neshika is not good. C'est rien du tout. C'est rien, c'est zéro, c'est nul et non avenu. Mais si on dit que non, il n'est pas venu être cholek sur Shmuel, il est venu donner le maximum, alors que Shmuel, il donne le minimum. L'un est d'accord avec l'autre que ça c'est le minimum, l'autre est d'accord avec l'un que ça c'est le maximum. Ils sont tous d'accord. Eh bien pour une femme normale, pas pour une Shifa Harufa, eh bien il sera Hayab avec une telle Hara'a. Alors on a vu combien d'élèves de Rabbi Yohanan? Combien d'élèves on a vu? 3. Premier, Rabba Bar Hana. Deuxième, Rav Dimi. Troisième, Rabin. Maintenant le quatrième. Un quatrième. Rav Shmuel Bar Yehuda. Amar Rabbi Yohanan. Ha'ara'a zo achnasat atara. Gmar bi'a mamash. Rav Shmuel Bar Yehuda, il nous dit que, qu'est-ce qu'on appelle Ha'ara'a? C'est achnasat atara. Donc ça rejoint Rabin, mais au niveau de Gmar Bi'a, qu'est-ce qu'on appelle Gmar Bi'a? Gmar Bi'a Mamash. Et qu'est-ce que ça veut dire Gmar Bi'a Mamash? Alors là, heureusement qu'on a ici un Mefaresh, le Noda Yehuda. Lui, il dit que faire entrer un peu plus que la Atara, ça s'appelle Bi'a Mamash. Vous entendez? Si on n'avait pas ce Noda Yehuda, moi j'aurais expliqué différemment. Moi j'aurais dit Gmar Bi'a Mamash, ça veut dire vraiment jusqu'au bout. Terminer la totale. Mais c'est pas ce que nous donne comme pirouche le Noda Yehuda. Le Noda Yehuda, il dit que qu'est-ce que veut dire Gmar Bi'a Mamash? Par exemple, pour la Shifha Harufa, on est hayav que c'est Gmar Bi'a, eh bien il dit, c'est faire entrer un peu plus que la couronne, c'est-à-dire une partie de la verge. Ça s'appelle Gmar Bi'a, qui est nécessaire pour être hayav Hasham Shifra Harufa. Mikan Vailach, Eno Ela Neshika ou Patour Alea. Par contre, si c'est moins que la Atara, Mikan Vailach, depuis la couronne est moins que la couronne, c'est-à-dire, s'il a fait entrer toute la couronne, ça s'appelle Hara'a.
moins que la couronne, alors ça s'appelle Neshika. Donc lui, c'est sûr qu'il est en mahloket avec Shmuel. Ou palig à des Shmuel. Ah oui. C'est clair. Shmuel a dit que Neshika, c'est le minimum. C'est quoi? Nous, le Neshika, c'est ça la définition de Hara'a, alors que lui dit que non. La définition de Hara'a, c'est minimum Atara. Donc il est d'accord avec Rabin. Il n'est pas d'accord avec Rabin. Il n'est pas d'accord avec Rabin, parce que Rabin, on l'a mis au diapason avec Shmuel. On a mis Rabin en accord avec Shmuel. Et alors que lui, il est holek sur Shmuel. On a terminé? Respirez un coup. On avance. Ehad Me'are et Ehad Gomer Kana. La Mishnah nous a dit. C'est pour le Yabam. Très bien. La Mishnah nous a dit à propos du Yabam qu'un Yabam peut être connu la Yebama, peu importe comment il a une relation avec elle. J'aurais bien voulu vous inviter à regarder la Mishnah à nouveau pour que les choses soient bien claires. Regardez s'il vous plaît. Dafnun Gimel Amoudbet. Haba al Yebamto, ben Beshogeg, ben Bemezid, ben Beones, ben Beratson, afilu hu Shogeg vehi Mezida, hu Mezid vehi Shogeget, hu Anus vehi lo Anusa, mi Anusa vehu lo Anus. Alors d'abord, je vais commencer déjà avec cette partie. Ce que nous voyons dans la Mishnah, dans cette première partie, c'est que peu importe l'intention du Yabam ou de la Yebama ou des deux, le principal c'est l'action. Qu'est-ce qu'on appelle Shogeg? Shogeg par exemple, quelqu'un qui pensait pendant la nuit, il se réveille au milieu de la nuit, il veut aller avec sa femme. Et il s'est trompé, ils étaient là-bas en scout, il s'est trompé, il a été avec la Yebama. D'accord? Donc, il a été avec la Yebama, c'était pas du tout sa kavana. Lui, il pense à sa femme, il se retrouve avec la Yebama. Et donc, est-ce qu'il les connaît, Ota? Oui, il les connaît. Ou bien Bémézid. Intentionnellement, il savait que c'était la Yebama, mais il n'avait pas du tout l'intention de faire Iboum. Bémézid, il veut faire Znout avec elle. Ça veut dire qu'il a été pour s'amuser. Il n'a pas été avec elle du tout pour faire Kinyan. Et malgré tout, il les connaît. D'accord? Peu importe l'intention, c'est l'acte qui va donner le statut de Iboum. Kana. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah. Ehad Me'are et Ehad Gomer Kana. Qu'il ait fait Ara'a ou qu'il ait fait une bi'a complète, le kinyan est valable, même avec une Ara'a. Pas besoin que ce soit une bi'a complète. Même un début de bi'a suffit. Encore une partie, Ve'lohilek ben bi'a le bi'a. C'est quoi lohilek ben bi'a le bi'a? Il n'y a pas de différentiel. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on a dit là. Qu'il a été Shogeg ou Mezid, de toute façon, il a acquis. Non. Non. Vous n'avez pas besoin de rajouter ça. Mais le hilek ben bi'a le bi'a, c'est une phrase en plus. Alors je répète. Il y a trois parties. Premièrement, l'intention. On fait fi de l'intention. Elle ne nous intéresse pas, l'intention. Le hiboum se fait par l'acte. C'est l'action qui compte et pas l'intention. Il peut être shogeg, il peut être mezid, peu importe. Kana. Ça, c'est un premier principe qu'on a appris. Deuxième principe, c'est que la relation, pas besoin qu'elle soit complète. Même un début de relation suffit pour être connu. Le Yabam et Hada Me'are et Hada Gomer. Ça, c'est le deuxième principe qu'on apprend dans la Mishnah. Qu'un début de relation, c'est comme une relation complète. Troisième principe, Ve'lohilek ben bi'a le bi'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il n'a pas fait une bien comme on aurait dû la faire. C'est quoi Ve'lohilek? Non. Et on n'a pas établi de distinguo entre une bi'a et l'autre. C'est de quoi on parle? C'est déroulé la bi'a par lui-même, il n'y a pas de déroulé particulier, à partir du moment où il y a eu un contact. Mais c'est normal, bi'a c'est une bi'a, je n'ai pas compris. Quel déroulé? Là, on a parlé de bi'a normale, pénétration normale. Oui. Donc là, ce serait une pénétration qui serait anormale. Laquelle?
Anal, par exemple. Bravo. Eh bien, c'est ça ce que je voulais entendre. Bah oui. Et had velohilek ben bi'a les bi'a, c'est qu'il y a une relation vaginale, il y a une relation anale. Velohilek ben bi'a les bi'a, et la Torah n'a pas distingué entre cette bi'a et cette bi'a. Les deux s'appellent mishkeve isha, et il les connaît. Le yabam, même s'il a une relation anale, il a été connu la yebama, s'appelle mishkeve isha. Mais dans tous les cas, de toutes les façons, le Yabam, il est mieux. Mais pourquoi vous dites ça? Mais c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Je vous ai dit, qu'est-ce que nous a enseigné la Mishnah? Mais il fallait bien comprendre qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Ça, c'est le résultat. Le résultat de la Mishnah, c'est que dans tous les cas de figure, il les connaît. Ça, c'est le résultat. Mais d'abord, comment la Mishnah nous l'a enseigné? En 3 parties. D'abord, elle nous a parlé de l'intention. Après, elle nous a parlé du niveau de la relation, c'est-à-dire début, fin. Et après, elle nous a parlé d'une autre catégorie de relation. Et en nous disant que même une autre catégorie de relation, c'est aussi valable et valide pour le kinyan de la Yebama. Très bien. Maintenant qu'on a compris cela, je voudrais vous dire que on va appeler, maintenant tout le long de l'étude, on va appeler la bi'a, qui n'était pas faite dans l'intention du kinyan, on va l'appeler bi'a gro'a, une mauvaise bi'a. C'est-à-dire une bi'a qui est parfaite, c'est une bi'a qui se fait dans l'intention d'acquérir la yebama. Mais si le Yabam ou la Yebama n'ont pas du tout cet objectif, eux ils sont là pour s'amuser, ou bien lui Bichlal, sa tête c'était d'aller avec sa femme, il se retrouve avec elle par hasard, et bien tout ça, ça s'appelle Bi'a Gro'a, mauvaise Bi'a. Elle n'est pas psoula, on vient d'apprendre maintenant qu'il les connaît. On voit bien que c'est cachère, ça veut dire qu'il les connaît. Quand même aussi. Exactement. Bi'a Gro'a Kona. C'est ça ce qu'on a. Mais seulement, je voudrais que on retienne maintenant l'appellation. Parce qu'à chaque fois, je vais parler de bi'agroa. Bi'agroa. C'est quoi bi'agroa? C'est l'acte qui est valable, mais l'intention n'était pas bonne. Et malgré tout, la Mishnah nous a dit qu'on s'en fiche de l'intention. Le principal, c'est l'action. Et les kona. Mais maintenant, nous allons voir que quand même, malgré tout, bien qu'on ait dit que on fait fi de l'intention, tout de même, ça va avoir un impact halachique. On va commencer. Ehad me'are, ve'ehad gomer kana. Quand on a dit que Ehad me'are, ve'ehad gomer kana, regardez ce que nous dit maintenant la Gemara. Maïkana, ça veut dire quoi? Il a été connu. Le Yabam, il a été connu. La Yebama. Rav Amar Kana la Kol. Ou Shmuel Amar Lokana. Rav nous dit, le Kinyan est valide, même sans intention, même sans bonne intention, Kana la Kol. C'est-à-dire que ça y est, c'est sa femme à tous les niveaux. Au plein sens du terme, c'est son épouse, puisque le Yabam a été connu la Yebama, c'est son épouse, et de ce fait, si par exemple lui il était Kohen, eh bien, elle peut manger la terouma, alors qu'après la mort de son mari, comme elle n'avait pas d'enfant, elle était Israël, elle mangeait de la terouma autrefois quand elle était avec son mari, il est mort, elle ne peut plus manger la terouma, elle a été iboumée par le Yabam, elle est à nouveau Kohenette, elle mange la terouma. Et Rav nous dit, même ça, le kinyan peut engendrer. C'est-à-dire, même un kinyan, même une bi'a qui n'était pas une bi'a superbe, c'était une bi'a gro'a, dégradée. Malgré tout, ça a le même effet et les knouya. Certains mefarshim rajoutent, pas seulement pour manger la terouma, mais même pour d'autres choses. Par exemple, que si elle meurt, c'est lui qui hérite d'elle, le Yabam, qui a fait avec elle une bi'a gro'a. Ou bien si par exemple elle a fait un neder, il peut lui annuler les nedarim, comme un mari peut annuler le neder de sa femme, les affaires nedarea.
Si elle meurt, et lui il est Cohen, est-ce qu'il peut aller au cimetière avec elle, pour l'accompagner à sa sépulture? Eh bien, s'il a eu avec elle une bia, même Goura, tout va bien. C'est Ishto lechol davar. C'est qui dit ça? Rav. Rav Amar Kana la kol. Ou Shmuel Amar lo Kana. El alidvarim a amurim baparasha. Non. Shmuel n'est pas d'accord. Il dit une bia Goura, elle ne produit pas le résultat classique du Yabam avec Yebama. Non. C'est uniquement le kinyan dont on parle dans la Mishnah. La Mishnah dit Kana. Shmuel n'est pas d'accord. Non, Shmuel, c'est Emora, il ne peut pas contredire la Mishnah. Il est d'accord, bien sûr, avec la Mishnah, mais il vient expliquer la Mishnah. Il dit, il ne faut pas traduire le Kana de la Mishnah au plein sens du terme, comme l'a fait Rav. Il faut traduire autrement. Kana, rak lidvarim hameforashim baparasha. Que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est écrit explicitement dans la paracha de Hiboum. Alors c'est quoi? Par exemple, l'irash benirse ahiv ou le potra mina Hiboum. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'héritage de son frère. Vous savez que le Yabam hérite du patrimoine de son frère le défunt. Ouais. Eh bien, en effet, dans la paracha de Hiboum, c'est écrit ça. Yakoub Hachem Ahiv Amet. Eh bien, il va être Yoresh. Ou bien, par exemple, une fois qu'il a fait Hiboum, lui, avec elle, aucun des frères, désormais, ne fera Hiboum avec elle. Parce que ça y est, elle n'est plus Zekoukat Yabam. La Zika du Hiboum a sauté, puisqu'il a fait Hiboum avec elle. Nigmar, aucun frère maintenant ne s'approche d'elle. Et d'autre part, les Potra Mina Hiboum, donc c'est Poter Ota Mina Hiboum. Tosfot, regardez Tosfot, les Dvarim à Amurim, le premier Tosfot en haut à gauche. Afal gav de kolch ar dvarim ktuvim nami baparasha kededar shinan kevan shele kahana silki ishto lechol davar. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot s'étonne sur Shmuel, par rapport à Shmuel. Il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Shmuel? Contraire, c'est biot groot, une bia qui est groa, elle ne peut pas produire le même résultat qu'une bia classique. Pour Rav, une bia groa ou une bia classique, c'est pareil, kana, les kol davar, ishto les kol davar. Pour Shmuel, non. Elle est considérée ishto que pour ce qui est écrit dans la paracha. Mais pas pour lui donner à manger la terouma, par exemple. Même si lui, il est Cohen, elle est Israël, elle ne mangera pas la terouma. Que les dvarim shektuvim baparacha. Mais attends, baparacha, il est écrit, ou les kahalo les isha. Donc s'il apprend comme épouse, donc c'est ishto les chol davar, pourquoi Shmuel contredit Rav? Mais elle était Cohen, elle, déjà. Oui, mais après qu'il est mort, son mari, elle n'était plus Cohen. Elle était Israël. Mariée. Pourtant, elle est quand même par la Zika. Non. Non, la Zika, elle la considère pas comme une Cohen. Pas du tout. Pas du tout. Mais Que si à ce moment-là, il y a Halitza, elle perd sa Keuna. Évidemment. Évidemment. À la mort de son mari, Nigma. Alors, le Cohen, elle était Maria Cohen, israélite. Maria Cohen, elle mangeait la terouma. Il est mort, elle ne mange plus la terouma. Elle fait hiboum avec son frère qui est Cohen, elle remange la terouma. Alors, qu'est-ce que nous dit Rav? Même si la bia était goua, elle mange la terouma. Qu'est-ce que dit Shmuel? Si la bia était goua, elle ne mangera pas la terouma. Pourquoi? Il dit parce que elle est une bia goua, elle est kona que les dvarim amfourachim baparacha. Le kinyan, il est relatif, il n'est pas parfait. Pourtant, elle s'appelle comment? Alors justement, c'est ça ce que dit Tosfot. Tosfot dit Afalgab de kol sh'ar dvarim ktuvim name baparacha kededar shinan kevan shelekaha naasit keishto lechol davar. Je comprends pas ce que tu dis, Shmuel, puisque dans la Torah il est écrit qu'après le kinyan de la Yebama, elle est considérée comme la femme du Yabam à 100%. Alors ça veut dire quoi? Elle ne mangera pas la terouma. Pourquoi pas? Ah, tu m'as dit non. C'est qu'on est kinyan, que le kinyanim
que par rapport à ce qui est écrit dans Parashat Yiboum. Qu'est-ce qui est écrit dans Parashat Yiboum? Eh bien, c'est écrit par exemple qu'il est Yoresh. Il prendra le patrimoine du défunt. Il est écrit que à partir du moment où il y a un Yabam, alors lui il n'y a même plus les autres. N'est-ce pas? Il est poterotaminazika. Très bien. Mais pas pour autre chose. Elle ne mangera pas de la terouma. Mais pourquoi pas? Mais dans la paracha de Yibim aussi, c'est écrit dans la paracha, ou le kahalo leisha, veibema. Donc ça aussi c'est écrit dans la paracha, qu'elle deviendra sa femme. Et donc si c'est son épouse, par voie de conséquence, elle a tout le statut d'une femme, d'un Kohen et tout ce que tu veux. La rejeter, il a divorce, il va faire un guet. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit Kevan de bi'at shogeg lokane be'alma. Puisque bi'at shogeg, c'est-à-dire une bi'a avec une mauvaise intention, c'est-à-dire c'était pas une intention de kinyan, c'était une intention juste de s'amuser avec elle ou avec sa femme, étant donné que c'est groa, svarahu de l'orabie, et là les dvarim ameforashim baparacha behedia. Waouh! Tosfot bombardesque. Tosfot nous disent que puisque c'est une biagroa, svarahi, la logique veut, d'après Shmuel, c'est la logique de Shmuel, c'est pas la logique de Rav, qu'on ne peut considérer comme Knouya, cette femme, elle est acquise avec ce marassé, que par rapport à ce qui est écrit clairement dans cette paracha. D'ailleurs, je voudrais ouvrir juste la parenthèse, j'ai oublié de vous faire lire le Rashi. Regardez la troisième ligne de Rashi en haut. Kanal akol be'ehad mina biot agroot alalou. Kanal echol davar v'cholet bitrouma miyad im kohenhu afilo alach lemdin tayam velo ba'aleya biagmura. C'est-à-dire que c'est Rashi qui a innové ce concept de biagroa. Ok? Et Rashi nous dit c'est quoi cette biagroa là? C'est quand ce bonhomme-là, il n'a pas eu la bonne kavana, comme dit Rashi, Rima Morim à Paracha, mais Parachat Yebamim, Shekatava Mikraze, Yebama Yavo Alia, Darshinanle, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Ones, Ben Ratson. Zéro. Donc pour Rashi, quelqu'un qui était Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Ones, Ben. D'accord? Eh bien c'est Biot Groot. Quel est leur impact sur la Yebama? Puisqu'il les connaît, malgré que ce soit Biagroa, il les connaît la Yebama. Pour Rav, il les connaît pour toutes les halachot, pour Shmuel, uniquement pour ce qui est écrit clairement et ouvertement, explicitement dans la Torah. Kegon Nirash Benirse Ahiv. Je voudrais vous faire lire tout ce Tosfot. Il est facile, regardez. Kegon Nirash Benirse Ahiv. Dirtiv Yaakov al Shem Ahiv Lenahala. Pour hériter du patrimoine de son frère. Veliftor Eshet Ahiv Minaïboum. Et pour dispenser Eshet Ahiv Minaïboum, c'est-à-dire que désormais, une fois que lui l'a prise, plus aucun frère ne la prendra. Dirtiv lo leisha, velo leahiv. Elle sera pour lui une femme, et plus jamais pour son frère. Son frère pouvait, avant que lui la prenne, faire iboum, mais pas après qu'il l'ait déjà fait. Lo leisha, velo leahiv leisha. Des pas karmina, zikat ahiv. Ça y est, la zika du frère, elle a sauté. Également, veliftor tsarata. C'est-à-dire que s'il y avait deux femmes du défunt, quand il a fait iboum avec l'une, il a libéré l'autre, même si c'était avec une biagroa. Dirtiv bet ahiv, bait ehadu boneh ve'eno boneh shne batim. Comme on avait vu que bait, eh bien ça aussi c'est mes fourrages baparacha. Donc on sait qu'il ne va pas y avoir il va faire en sorte de ne pas avoir de progéniture. Pourquoi? Parce que c'est une biagroa. Biagroa, ça veut dire qu'il veut, par exemple, il va... Par vice ou par plaisir. Oui, oui. Donc il va faire en sorte de ne pas... Pourquoi? C'est la mitzvah du hiboum. Mais quel rapport? Il a fait avec elle un enfant, il a fait avec elle un enfant, mais quand il a eu la relation pour faire cet enfant, c'était pas son but. Ah, c'était pas son but. Exactement. De'anu dvarim avou le'okme bemakom ba'al. C'est-à-dire tout cela, ça lui donne le statut d'être considéré comme le premier mari. Ah, val bitrouma lo achla.
Mais par contre, elle ne pourra pas manger la terouma al yede biagroua. Elle ne pourra pas manger la terouma si lui est Cohen et elle est israélite. Même s'il a eu avec elle une relation, étant donné que cette relation n'était pas faite avec la bonne intention, c'est une biagroua, alors il n'y aura pas plus d'impact que les sujets évoqués dans la paracha du Hiboum. Mais la terouma, ce n'est pas évoqué là-bas. Même si elle donne un enfant. Oui. Même si Non, elle- non, non. Ah, C'est donner un enfant, on parlera de ce cas. d'accord, ah oui. Velo Yorsha, Velo Yorsha, Velo Mitamela, il ne pourra pas non plus être Yoresh. C'est quoi Velo Yorsha? Et si jamais elle meurt, il ne pourra pas l'hériter, parce que ça ne figure pas dans la paracha du Hibou. Velo Mitamela, et si jamais elle décède, et lui les Cohen, est-ce qu'il a le droit d'aller au cimetière pour l'accompagner? Oui. Non, parce que cette bia, elle était groa. Et puisque cette bia était groa, il n'est pas connu pour autre chose qui figure dans la paracha de Hiboum. Ça ne figure pas dans la paracha de Hiboum. Velo mefer nedarea, également, il ne pourra pas annuler ses nedarim. Pourquoi? Ça ne figure pas dans la paracha de Hiboum. C'est vrai qu'un homme peut annuler les nedarim de sa femme, mais comme on vient de dire maintenant, est-ce que c'est sa femme ou ce n'est pas sa femme? C'est sa femme que pour ce qui figure dans la paracha de Hiboum. Et or, la Tarat Nedarim, c'est dans Parashat Matot, c'est pas dans Parashat Kitetse. Dehainu le alume mi Baal, aval min hanisuin zakai bekulhu. Delo ave ela leukme bimkom Baal, di alfinan mehane dirtive. Alors ici, on va voir tout de suite que la Gemara elle-même va nous faire entrer dans ce sujet. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est par rapport à un homme, un défunt, qui est décédé après avoir fait Kiddushin avec cette jeune fille, mais il n'a pas fait Nisuin avec cette jeune fille. Ça veut dire qu'il lui a donné la bague, il lui avait dit Ariat Mikudeshet Lim Tabazu, et il n'a pas eu encore le temps de faire la choupa, qu'il est mort avant la choupa. Et de ce fait, elle n'était pas Nesua. Donc elle n'avait pas eu tous ses droits auparavant. Je m'explique. Est-ce qu'un fiancé peut donner à sa fiancée, un fiancé Cohen peut donner à sa fiancée la terouma? Non. Est-ce qu'un fiancé peut hériter du patrimoine de sa fiancée si elle meurt? Non. Ah ben, il n'est pas connu à l'eau, il n'est pas encore sa femme. Même s'il a déjà dit, arrête beaucoup d'échecs. Oui, d'accord, oui. Mais Alors, quel est le din? Il n'y a pas eu la via, il n'y a pas eu... C'est alors c'est ce qu'on est en train de dire. Que tout ce que... Maintenant, je suis en train d'expliquer. C'est quoi le hidouche? Le hidouche, c'est que le Yabam, il a fait un kinyan avec la Yebama, mais c'était une Yebama mina irusin. Ce n'était pas une Yebama mina nisuin. Et quand on a dit que le Yabam, il ne pourra pas lui donner à manger la terouma, il ne pourra pas être Mefer Nedarea, il ne pourra pas être Yoreshota, il ne pourra pas être Mitamela. Eh bien, dans tous ces cas de figure, on parle du cas où elle était que Yebama Mina Irusin. Et lui, le Yabam, qu'est-ce qu'il a fait avec elle? Une bi'a groa. C'est il avait fait avec elle une bi'a parfaite, avec une bonne intention. Alors maintenant, il devient mieux que son frère. Son frère, il n'était que fiancé avec elle. Et son frère n'avait aucun de tous ces droits-là. Son frère, par exemple, ne pouvait pas hériter d'elle. Son frère ne pouvait pas lui donner à manger la terouma. Son frère ne pouvait pas l'accompagner à sa sépulture à elle. Parce que son frère, il n'était que Harous. Mais lui, maintenant, quand il a fait Hiboum, il est plus que son frère. Il est Nassouille. Mais maintenant, pourquoi on dit que ce n'est pas bon d'après Shmuel? Il n'aura pas le droit, comme son frère n'avait pas le droit, lui non plus. C'est parce que la bi'a qu'il a faite est une bi'a groua. Et une bi'a groua, d'après Shmuel, puisqu'elle n'était pas faite avec une bonne intention, alors certes, il a acquise, mais que relativement que par rapport à certains sujets. Tous les thèmes qui figurent dans la paracha de Hiboum. Mais tout ce qui ne figure pas dans la paracha de Hiboum, comme les 4 éléments que je viens d'évoquer, à savoir hériter d'elle, à savoir lui faire un tarat nedarim, ou lui donner à manger la terouma, ou de l'accompagner à sa sépulture s'il était Kohen, non. Mais, Rabotai, si elle était mariée autrefois, pas seulement Aroussa, mais Nessoua, elle était mamash
Nesua. Donc lui, le premier mari, il avait tous ses droits. Alors maintenant qu'il est mort, son Yabam, il a fait avec elle une Bia Groa. Est-ce que maintenant, il y aura tout? Est-ce que maintenant, on va dire que lui, il a remplacé son frère? Il y aura que- Et s'il a remplacé son frère, donc il aura tout? Ou bien on va dire non? Alors regardez. Regardez s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît. Je me suis arrêté au milieu de Tosfot, bien que je souhaiterais le continuer, mais si on a du temps, on reviendra. Mais d'abord, on va lire la Gemara. La Gemara nous dit Maïkana, Ravamar Kana Lakol. Ushmuel Amar Lokana Ela Lidvarim Ha'amorim Baparasha. L'Irash Benir Seahiv, ou le Potra Minaïboum, ainsi de suite. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Regardez la beauté. Min hanisu'in le divrei hakol achla. De hahavat ka'achla me'ikara. C'est-à-dire, au niveau d'une Yébama qui était autrefois mariée, pas fiancée, elle était déjà mariée. Alors, puisque autrefois, elle avait un lien avec son mari, qui était un lien parfait, c'est-à-dire la relation qu'elle avait avec son mari, c'était une relation qui lui donnait tous les droits. Elle pouvait manger de la terouma, son mari pouvait hériter d'elle si jamais elle mourait. Son mari, s'il était Cohen, il pouvait l'accompagner à sa sépulture. Son mari pouvait lui faire Atarat Nedarim. Eh bien maintenant que son mari est mort, son frère, quand il a fait Iboum, il prend la place du mari. S'il prend la place du mari, alors même si la Bia, elle était Bia Groa, même si la Bia était Groa, c'était avec une mauvaise intention, Shogeg, Mézid et tout ce qu'on veut, il prend la place du mari. Et s'il prend la place du mari, tout va bien. Il n'y a pas de mahloquette entre Shmuel et Rav. Kana la colle. La mahloquette entre Rav et Shmuel, elle est dans le cas où elle était Mina Irusin, qui peligé Minha Irusin. Rav Amar, Ochelet, Deha Rabbi Rahamana Bi'at Shogeg Kemezid. Shmuel Amar ki Rabbi Rahamana, Leukme Bemakom Baal, Le'alume mi Baal, Lo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous a enseigné que même une Bi'a Groua, c'est considéré comme un kinyan. D'accord? Alors, Rav dit, à partir du moment où la Torah, Rabbe Rahamana, c'est quoi Rabbe Rahamana? Rahamana, c'est Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Rahman. Il nous a donné une Torah qui est la preuve de la plus grande Rahmanout. Alors, à chaque fois qu'on parle que la Torah a dit, on dit Dieu a dit. Dieu le miséricordieux. Rahamana Amar. Et ici, on dit Rahamana Rabbe. C'est quoi Rabbe? Rabbe, c'est-à-dire les rabotes, inclure. On a inclus dans le kinyan de la Yebama, pas seulement la bi'a parfaite, mais même la bi'a gro'a. Même une bi'a avec une mauvaise intention. Alors, une fois que la Torah, Rabbe Rahamana, en disant bi'a chogeg kemezid, eh bien tout va bien. Tout va bien. Shmuel Amar ki Rabbi Rahamana leukme bimkom Baal, le'alume bim Baal lo. Shmuel te dit, quand la Torah a inclus la bi'a gro'a avec une bi'a valide, avec une bi'a parfaite, elle a inclus que par rapport à ce qu'on va donner maintenant au Yabam, le même statut que non, que le Harous. Qu'est-ce qu'il était le frère qui est décédé? Il était Harous ou il était Baal? Harous. Alors maintenant, lui en tant que Harous, il ne pouvait pas donner la terouma à manger. En tant que Harous, il ne pouvait pas hériter d'elle. Il ne pouvait pas, s'il était Cohen, accompagné à sa sépulture. Il ne pouvait pas lui annuler les Nedarim. J'ouvre une parenthèse. Un Harous peut annuler les Nedarim, mais seulement en association avec le père de la fille. C'est le 10e chapitre de Maseret Nedarim.
Na'ara me'orasa aviha ou ba'ala mefirin nedareha. Ça veut dire, une jeune fille, quand elle est chez son père, c'est son père qui lui annule les nedarim. Quand elle est mariée, c'est son mari qui lui annule les nedarim. Quand elle est fiancée, mekoud de'eshet, na'ara me'orasa aviha ou ba'ala mefirin nedareha. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour vous dire qu'en effet, le fiancé ne peut pas annuler tout seul les nedarim de sa fiancée. Alors maintenant, le Yabam qui a fait une mauvaise bi'a, est-ce qu'il peut désormais lui annuler les nedarim? Eh bien non, d'après Shmuel. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il serait meilleur que le Yabam, que le Baal. Le Yabam, il serait meilleur que le Baal. Le Baal, il ne pouvait pas faire ces 4 choses. Et lui, maintenant, le Yabam, il pourra faire ces 4 choses. Avec une bi'a gro'a. Avec une bi'a gro'a, il est mieux que le Baal? C'est pas possible. Comme ça dit Shmuel. Pas logique. Par contre, s'il avait fait une bi'a parfaite, alors ça devient son épouse. Alors c'est sûr que le Yabam, il sera meilleur que le Baal. Mais pas avec une bi'a gro'a. Le Baal n'était que Harous. Mais le Yabam, il est mamash comme Nassoui. Mais c'était avec une bi'a normale. Mais avec une bi'a gro'a, mauvaise intention, alors il est codé, mais pas plus que le Baal. Comment ça s'appelle plus fort que le Baal? Les alloumés mi Baal. Comment on dit quelqu'un de fort? Alim. Bravo. Ve'azda Shmuel et Armé. Aïe, 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 aïe. La Gemara nous dit que Shmuel est fidèle à sa propre opinion. De Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Kol she'aba'al ma'achil, yabam ma'achil. Vechol she'en aba'al ma'achil, yabam eno ma'achil. Shmuel nous dit que le Yabam, avec une mauvaise intention, ce qu'on appelle bi'agroa, il n'est pas mieux que le Baal. Yabam et Baal. C'est qui Baal? Le premier mari. C'est qui Yabam? Le frère. Alors le Yabam, en général, il peut être même mieux que le frère. Le premier frère, par exemple, il était que Harous, le défunt. Le Yabam, si il fait, il devient Nassoui. Et donc, il a absolument tous les droits. Mais de quoi on parle ici? On parle de Bi'agroa. Bi'agroa avec un fiancé, eh bien, le Yabam ne sera pas meilleur que le fiancé qui est mort. Il n'aura pas plus de droits. Par contre, si celui qui est mort, c'était un Nassouille, il était marié, alors le Yabam, même avec une mauvaise relation, avec il aura tous les droits. Très bien. Métive, la Gemara maintenant pose une question très forte. Métive, Bat Israël pikahat. Bat Israël pikahat. Shenit arsa le kohen pikeyah. Une Bat Israël qui est pikahat. Qu'est-ce que c'est pikahat? Qui est intelligente, qui est consciente. Shenit arsa le kohen pikeyah. Elle s'est fiancée avec un kohen qui est pikeyah. Vélo explique les comme ça, Hachenit Haresh. Et voilà que il n'a pas eu le temps de faire avec elle Nisu'in, que voilà, il est devenu sourd. Et quand on dit sourd, ici c'est dans le sens où il a perdu carrément la conscience. Il est devenu comme inconscient. Alors, répétons. Bat Israël Pika Hachin Arsa le Kohen Pikeah. Une Bat Israël normale qui s'est fiancée avec un Kohen normal. Mais là, il explique les comme ça. Il n'a pas eu le temps d'être connaissota, de faire entrer sous la choupa. Hachenit Haresh, jusqu'à ce qu'il soit devenu Haresh, sourd. Et donc, il est considéré comme inconscient. Ena Ochelet. Qu'est-ce que ça veut dire Ena Ochelet? De la même façon que elle ne mangeait pas la terouma quand elle était Aroussa, même maintenant qu'elle est Nessoua, avec ce Heresh, elle ne mangera pas la terouma même s'il est Kohen. Alors, bravo. Normalement, il ne devrait pas y avoir de Choupa. De la même façon que les Kiddushin ne peuvent pas avoir lieu avec un inconscient, ainsi les Nisu'in ne peuvent pas avoir lieu avec un inconscient. Mais les Hachamim ont dit
puisque au moment des Kiddushin, il était conscient, elle est Mekudeshet Minatora. Alors maintenant, on va lui donner le droit de faire la choupa avec elle, même si maintenant il est devenu inconscient. Mais étant donné que c'est comme Midera Banane, elle ne peut pas manger la terouma. Comme elle ne pouvait pas manger la terouma avant la choupa, elle ne pourra pas manger la terouma après la choupa, puisqu'il est inconscient. C'est une choupa qui n'est que Midera Banane, pas Minatora. Maintenant, Met, Venafla Lifnei Abam Heresh. Imaginons maintenant, une fois que ce Heresh là, qu'il a épousé, qui a fait la choupa avec elle, et on a dit que c'est une choupa midera banane, il est mort. Venafla lifnei yabam Heresh. Et maintenant, elle se retrouve devant qui? Devant Yabam qui est Heresh. C'est quoi Heresh? Pareil, sourd et inconscient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a eu une relation avec elle. Au Chelet. Elle a le droit maintenant de manger la terouma. Ou basé, il a fait quoi? Hayabam et quoi Habaal. C'est le seul cas où on a trouvé que le Yabam, il a plus de koach que le Baal. Pourquoi? Pourquoi Rabotai? Pourquoi? Comment ça se fait? Hein? Bravo! C'est que la bia qu'il a eue avec elle, étant donné que c'est une bia qui fait kinyan, puisqu'on a dit qu'on n'a pas besoin d'intention, peu importe l'intention du Yabam, c'est l'action qui compte. Alors maintenant, même si le Yabam il est Heresh, quel est le problème du Heresh? Le problème, il est au niveau d'intention. Il n'est pas au niveau d'action. L'action, il a fait Iboum avec elle. C'est seulement, étant donné qu'il est inconscient, il n'y a pas d'intention. Mais si on a dit que l'intention importe peu, donc le Kinyan est un Kinyan. Alors maintenant, c'est sa femme. Si c'est sa femme, lui, il est Kohen. S'il est Kohen, comme lui, il peut manger la terouma, il peut donner à sa femme à manger la terouma. Basé, il a fait quoi Hayabam et quoi Habaal. Le Baal, il s'était marié avec elle. Rabotai. Répétons. Le Baal était Nassouille avec elle. Seulement c'était des Nissouïn comme Midera Banane, parce qu'il était inconscient. Oui. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas manger la terouma, parce qu'elle était considérée comme Aroussa, mais pas comme Nessoua. Mais maintenant qu'elle est tombée devant le Yabam, bien que le Yabam il est Heresh, comme le premier qui était Heresh. Mais là il est Nessoua. Ibemota, et dans le Kinyan de Iboum, on n'a pas besoin d'intention. Ouais. Ça veut dire que le premier, quand il a fait la choupa avec elle, il fallait qu'il soit conscient. Puisqu'il n'était pas conscient, donc les Nissouïs n'étaient pas valides. Minatora, c'est comme Midera Banane. Tandis qu'ici, puisqu'on n'a pas besoin d'intention, la bia qu'il a faite avec elle, c'est une action même sans intention qui est valide, eh bien elle est knouya, elle est gabrée. Si elle est knouya, elle est gabrée. Donc c'est la femme d'un Kohen, il y a tous les droits. C'est quoi la kushia? La Gemara, maintenant on va poser la question, on va dire Bish la malerav niha el alishmu el kashia. D'après Rav, je comprends. Mais d'après Shmuel, c'est incompréhensible cette braïta. Comment Shmuel, qui est un hémora, va contredire une braïta? Qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? Que même une bi'a groa, elle a droit à tout? Elle lui donne droit à la terouma. Par exemple, ici un Kohen Heresh, il a une relation avec elle, pourtant il est Heresh, et tu dis qu'elle a le droit de manger la terouma. Et ainsi de suite. Pourquoi ça pourrait diverger? Oui. Il empêcherait son épouse de venir poêler. On a dit que, d'après Rav, d'après Shmuel, écoutez ça, Shmuel dit que pour que le Yabam puisse donner à manger à la Yebama de la terouma, quand elle était que Aroussa et pas Nessoua, il faut que ce soit une relation parfaite. Mais si c'est une Béagroa, il ne peut pas lui donner à manger la terouma. Oui. Et c'est quoi une Béagroa? Regarde, expliquez-moi, c'est quoi la définition de Béagroa? Qui n'est pas pour donner, enfin qui n'est pas pour la mitzvah du Kinyan. Il a fait pas pour la mitzvah du Kinyan, il fait juste, quoi?
Pour s'amuser. Ouais. Très bien. Alors maintenant, quand le Yabam il est Heresh, quel est son but quand il fait Iboum avec elle? Quand il a fait une Bi'a avec elle? Un Heresh, il est inconscient. Quel est son but? Puisqu'il est inconscient. Un sourd inconscient. Heresh Shoté Vekatan. Il est inconscient. Quand il a une relation physique avec elle, une relation intime, quelle est son intention? Faire kinyan, faire mitzvah de Iboum? Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. D'accord. Donc, c'est une Bi'a Groua. Alors, comment ça se fait que la Braïta nous dise que bien qu'il ait fait Bi'a Groua, malgré tout, elle a le droit de manger la terouma? Il peut y avoir Safek sur la bière. Quel Safek? Mais quel Safek? Est-ce qu'il y a... On dit qu'il est- Quel Safek? Quel Safek? Un inconscient, quel Safek? C'est clair, net et précis que ce qu'il pense, c'est zéro. On s'appuie que sur l'action. C'est ça la preuve. Tu vois ici que c'est l'acte qui compte. Et cet acte-là, il est tellement fort qu'il produit un kinyan de hiboum, même avec un fou. C'est-à-dire que quoi? Qu'on s'en fiche totalement de la kavana. C'est l'acte qui compte. D'ailleurs, elle peut même manger de la terouma. Alors que, avec le premier, elle n'était même pas réouïa la terouma. Puisqu'il avait fiancé quand il était conscient, Nit Haresh, et ensuite, c'est comme Idé Rabbanan qu'on lui a donné le droit de faire Choupa, elle ne pouvait même pas manger la terouma après cette Choupa, et là maintenant elle peut manger la terouma. Comment ça se fait? Tu vois que l'acte du hiboum, il est à 100% valable, même, Qui lui donne le droit de... même lorsqu'il est sans intention, comme un inconscient. Heresh et Katan ne sont pas bardat. Alors tu vois que même sans da'at, l'action du hiboum est valable, l'action de la bi'a. Alors, Bishlam ale Rav Niha, il a les Shmuel Kashia, c'est une kushia sur Shmuel. Amar lecha Shmuel, Shmuel va te répondre ainsi. Ima hachi, moi je vais t'expliquer la braïta de cette manière. Bien, on va reprendre toute la braïta et je vais te la formater de manière à ce qu'elle ne me contredise pas. Je me maintiens dans ma position et je te dis qu'une bi'a goua ne donnerait pas droit à cette femme de manger la terouma. Si elle ne pouvait pas manger la terouma avec le premier, elle ne pourra pas manger la terouma avec le deuxième. Alors comment ça se fait qu'ici, on voit que Biat Heresh, un Kohen Heresh, lui donne, ce Yabam-là lui donne le droit à la terouma. Amar lecha Shmuel, Shmuel va te répondre, Imahachi, il faut corriger la baraïta. Alors il va formater la baraïta de telle manière à ce qu'il n'y a plus de coucher sur Shmuel. Il va dire comme ça. Lo explique les comme ça. C'est-à-dire, cette bat Israël, qui était pikahat, intelligente, Shenit Arsa les Kohen Pikear, comme la Braïta nous avait dit, qu'elle s'était fiancée avec un Kohen normal, Velo explique les comme ça à Shenit Haresh, Ena Ochelet Bitrouma. S'il s'est fiancé avec elle, et ensuite il est devenu Haresh, il a perdu le Da'at, alors, Ena Ochelet Bitrouma. Pourquoi? Parce que il n'a pas pu se fiancer avec elle, pardon, se marier avec elle puisqu'il est devenu Heresh. Donc, une fiancée ne mange pas de terouma. Par contre, Kanas vers Hankarnit Haresh. Mais si d'abord il a fait la choupa et ensuite il est devenu sourd, Ochelet. Bien que il soit devenu sourd, c'est pas parce qu'il est devenu sourd que Madame Cohen ne pourra plus manger la terouma. Elle était Madame Cohen, un Cohen normal. Elle est devenue Madame Cohen. Elle est restée Madame Cohen, mais son mari est devenu fou. Ce n'est pas grave. Elle a toujours le droit de manger la terouma. Par contre, si après cela, met venafla lifne yabam heresh ochelet. C'est-à-dire, si après cela, il est mort, et elle est tombée devant Yabam. C'est-à-dire qu'elle s'est présentée au Yabam. Maintenant que son mari est mort, elle ne pouvait plus manger la terouma. Son Yabam, maintenant, il est Heresh. Il a fait Iboum avec elle. Ochelet, elle a le droit de manger désormais. Comment ça se fait? On avait dit pour le premier mari, quand ils étaient fiancés, on a dit que ça dépend. S'il a fait la choupa quand il était normal, ou bien est-ce qu'il a fait la choupa quand il était anormal? S'il a fait la choupa quand il était normal, et ensuite il est devenu fou, alors il n'y a pas de problème, elle peut manger encore la terouma. D'accord? Mais s'il n'avait pas fait encore la choupa, et il est devenu heresh, alors elle ne pourra pas manger la terouma. Alors que pour le Yabam,
tu dis bien que le Yabam il est Heresh, il a une relation avec elle, elle peut manger la terouma. D'après Rav, je comprends, mais d'après Shmuel, c'est incompréhensible. Pourquoi? Kanas ve'achar karnit Haresh ochelet. Si le bonhomme qui est le premier mari, d'abord il a fait la choupa, il a été connaissota, il a fait entrer sous la choupa, et après ça il est devenu Heresh, ochelet bitrouma, elle peut manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle mangeait la terouma avant qu'il devienne fou, parce qu'elle était Madame Cohen, elle reste Madame Cohen, même si son mari est devenu fou. Mahabaya. Maintenant, imaginons qu'il soit mort maintenant, son mari. Met, venafla lifne yabam heresh. Et maintenant, quand il est mort, son mari, elle ne pouvait plus manger la terouma. Grâce à qui elle va pouvoir manger la terouma? Eh bien, grâce au yabam. Le yabam, et même s'il était heresh, le yabam, il a eu une relation avec elle, ochelet bitrouma. Ça peut être logique. D'accord? Ça peut être logique. Ou maï bezo. Ou maï bezo. C'est logique. Elle est impossible. Alors, quelle est la raison pour laquelle Shmuel n'a pas de question? Pourquoi Shmuel n'a aucun problème? Il dit parce que c'est Yebama Minanesouin. Yebama Minanesouin, elle mangeait la terouma avant, elle continue de manger la terouma avec le deuxième. Parce qu'en effet, même si le deuxième, il n'a pas de da'at, il a fait l'acte du hiboum, il a été conné ota. Alors, en effet, une biagroa d'après Shmuel ne peut pas augmenter le niveau de la femme. Avant, elle n'était que Haroussa, elle ne mangeait pas la terouma. Une biagroa ne peut pas lui donner maintenant le droit de manger la terouma. Par contre, si elle mangeait la terouma déjà auparavant, avec son premier mari, elle était née sous anormalement, puisqu'elle mangeait la terouma, alors, bien que maintenant, elle a une biagroa, puisque ce yabam, il est heresh, il n'a pas de da'at, c'est comme Beshogeg, c'est comme Beznout, c'est comme tout ce qu'on avait vu avant, eh bien, malgré tout, le yabam est conné, et elle peut manger la terouma comme avant. Elle se retrouve dans la situation où elle était précédemment. Exactement, Exactement. Seulement, le seul problème, c'est que veut dire la Braïta quand elle a dit Bezou, yafeko hayabam miko habal. Là, on retrouve que la force du Yabam est supérieure à celle du Baal. Pourquoi tu dis qu'elle est supérieure? Maï bezo, de ilu Baal heresh me'ikara lo ochelet, v'ilu Yabam heresh me'ikara achla. C'est ça la kavana. La kavana, c'est en prenant deux cas types. C'est pas dans ce cas précis, parce que dans ce cas précis, le Yabam, il n'est pas mieux que le Baal. Le Baal lui avait donné à manger, le Yabam lui a donné à manger. Quand on dit que le Yabam est meilleur que le Baal, c'est dans deux cas types. J'ai un Baal qui était au début Harous normal. Il est devenu fou. Maintenant, il a fait Houpa Midera Banan. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Un autre cas. Un Yabam, ça veut dire que le Yabam, quand il est devenu Heresh, il ne peut pas, avec la Houpa qu'il a faite, lui donner le droit de manger la terouma. Tu vois que le Baal Heresh n'arrive pas à lui donner à manger la terouma. Et pourtant, dans notre cas à nous, où elle était d'abord mariée, elle mangeait la terouma, et maintenant, elle ne peut plus manger. Et lui maintenant, le Yabam Heresh, il fait bien avec elle, il lui redonne le droit à la consommation, comme le premier Baal. Donc c'est grâce au premier, oui, c'est vrai, mais là on voit que le Yabam qui fait un acte, lui donne à manger. Un Baal qui fait un acte, ne lui donne pas à manger. Un Baal Heresh, il fait Choupa, il ne peut pas lui donner à manger. Il lui a donné à manger, le premier Baal. Sinon, elle n'aurait jamais, avec le deuxième... Vous avez à 100% raison. Elle n'aurait jamais pu avoir. Vous avez raison. Mais malgré tout, ça nous laisse entrevoir une certaine supériorité du Yabam type par rapport au Baal type. C'est-à-dire, quand je prends un Harous, est-ce qu'il peut donner à manger la Trouma à Haroussa? Non. Il est devenu fou. Est-ce que l'inverse marcherait? C'est-à-dire que s'il est devenu, il était Harous, ou il a été Harous, et il est devenu fou, et il s'est marié. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. Elle a perdu sa Keuna. Non. Elle n'a pas de Keuna. Elle n'a pas. Mais si le Yabam, il est bien, c'est un bon Kohen.
Est-ce qu'elle retrouve Oui. Est-ce qu'elle va retrouver la Keuna? Oui. Bien sûr, on a déjà dit que quand la Bia elle est bonne, nous on parle que de Bia Groa, mais si la Bia elle est absolument positive, il n'y a aucun souci, il n'y a même pas de discussion. Tout le débat il est autour de Bia Groa. Eh bien c'est ce que nous dit maintenant Shmuel. C'est-à-dire qu'elle était mariée avec un Cohen, elle était Israël, elle est restée Israël mariée avec un Cohen, et le frère de ce Cohen lui redonne le statut de Cohen. Bien sûr. Bien sûr. Mais maintenant, où est-ce qu'on retrouve la supériorité? Ou Bezo, il a fait quoi? Hayabam et quoi Baal. Où est-ce qu'on voit que le Yabam a plus de force que le Baal? Eh bien, c'est qu'un Baal Heresh et un Yabam Heresh, le Baal Heresh, il fait la Choupa avec sa Haroussa, il ne lui donne pas de la terouma, et un Yabam Heresh, il fait Iboum avec la Yabama et il lui donne la terouma. Parce qu'auparavant, elle avait Bravo. Uniquement dans le cas où auparavant. Mais elle a perdu ce droit. Elle a perdu ce droit. On voit bien que quand il est mort, ça y est, elle ne peut plus manger. Et maintenant, c'est qui lui redonne à manger? C'est le Yabam. Donc on voit ici que le Yabam a plus de force qu'un Baal. Mais quand je dis plus de force qu'un Baal Harous, qui est devenu fou. Il fait Choupa. Cette Choupa n'a pas de force. Tandis que un Yabam Heresh, quand il a affaire à une Yabama qui était Nessoua, un Kohen normal, ça veut dire qu'elle mangeait auparavant, il peut lui rendre ce qu'elle a perdu. Parce qu'elle est passée par le... Mais Kadé Amré, certains présentent la Sougia, cette discussion, ce débat entre Rav ou Shmuel, différemment. Mais Kadé Amré, Min Ha'irusin, les divrei Akol lo achla. Deha lo achla behaye Baal. Il y a ceux qui disent que, même Rav est d'accord avec Shmuel, qu'il est impossible de dire que le Yabam soit plus fort que le Baal à ce niveau-là. C'est-à-dire que, quand elle était Haroussa, Elle n'avait pas de droit. elle n'avait pas le droit à la terouma. Son Harous est mort, maintenant elle fait Iboum avec un Yabam, le Yabam lui donne à manger la terouma, avec une Bia Groa. Toujours on parle que de Bia Groa, parce que si c'est une Bia normale, c'est sûr qu'il peut. Mais une Bia Groa, tout le monde est d'accord pour dire que c'est impossible. La Bia Groa du Yabam ne peut pas lui donner plus de force que ce qu'elle avait auparavant. Auparavant, qu'est-ce qu'elle était? Haroussa avec le Baal, elle mangeait la terouma? Non. Eh bien maintenant, elle a fait Iboum avec un Yabam, mais qui n'avait pas d'intention positive. Eh bien, une Bia Groa ne lui donnera pas maintenant le droit à la Keuna. Alors, que veut dire Kinyan, Kana? La Mishnah, pourtant, a dit Kana. Kana lidvarim ameforashim baparacha. C'est ce que j'avais vu au début. Exactement. Kana lidvarim ameforashim baparacha. Mais pas pour la terouma et ainsi de suite. Alors, qui pliguait, mais si mahloket il y a entre Rav ou Shmuel, la mahloket elle est la suivante. Qui pliguait, mina nisuin. Lorsque la Yebama, auparavant elle était mariée avec un Kohen, mariée, Nesua, et elle mangeait la terouma. Rav Amar Ochelet, Deha Avatachla Me'ikara. Rav nous dit, son mari est mort, elle ne mange plus la terouma. Elle a fait Iboum, elle mange la terouma. Ah, tu vas me dire, mais c'était une Bia Groa, c'est pas grave. La Torah dit qu'une Bia Groa, Kona, eh bien elle est Kona, et elle retrouve tous les droits qu'elle avait à l'époque de son mari. À l'époque, manger la terouma, elle mange la terouma. Ça c'est Rav. Shmuel ou Shmuel Amar, Ena Ochelet. Shmuel dit Ena Ochelet. Pourquoi? Ki Rabbi Rahamana biat shogeg kemezid lidvarim ha'amurim b'parasha. Aval echol mile lo. Quand la Torah nous a dit que shogeg kemezid, ones keratzon et ainsi de suite, ça veut dire que même une bia groa, c'est comme une bia normale. C'est uniquement par rapport aux dinim qui figurent dans la paracha, mais pas pour la terouma. C'est-à-dire des histoires de l'héritage et tout comme ça. Par exemple, que lui va être héritier du mort. Par exemple, que... J'ai une question. Encore, donnez-moi un exemple. Il peut les héritiers... Eh bien, il va la dispenser du hiboum par rapport au frère. Ça veut dire qu'une fois que lui l'a prise, son frère ne peut plus la prendre. D'accord. Maintenant, je veux bien tout ça, mais j'essaie de comprendre leurs idées. D'où ils tirent ça? Sur quelle racine il va tirer? Sur quel chorèche pour dire? Logique, la logique. C'est que de la logique. Ça veut dire, il dit, la logique veut qu'une action sans intention n'ait pas le pouvoir
de réaliser un vrai kinyan absolu. C'est uniquement quand la Torah elle a fait un ribouille et elle a dit que c'est quand même mo'il, mais que par rapport à ce qui est écrit ici. Je vois ce que vous Voilà, voulez. c'est ce que dit Shmuel. Ki rabbi rahamana biat shogeg kemezid, la dvarim amorim baparacha. Aval echol milelo, mais pour tout le reste, non. Alors, 2 secondes, la Gemara par rapport à cette version, la Gemara pose la question, elle dit, Amar Rab Nachman Amar Shmuel, kol shabal ma'achil ayabam ma'achil. Comment tu peux dire une chose pareille, que le yabam, il peut pas lui donner à manger de la terouma, bien que autrefois elle mangeait de la terouma. Pourtant, Shmuel lui-même aurait dit Kol shabal ma'achil, yabam ma'achil. Le yabam, il remplace le mari, donc tout va bien, même avec une bi'a groa. Réponse Ima, Kol bi'a she'abal ma'achil ba, yabam ma'achil ba. Kol bi'a she'en abal ma'achil ba, en yabam ma'achil ba. Ils disent, très bien. Il lui dit, faut pas lire Kol she'abal ma'achil, ayabam ma'achil. Il faut dire comme ça. Toute bi'a qui fait que le Baal aurait été ma'achil, eh bien cette même bi'a, le Yabam peut être ma'achil. Mais si c'est une bi'a que en tant que Baal, c'est une bi'a groua que en tant que Baal, il n'aurait pas pu être ma'achil, ainsi le Yabam, avec cette même bi'a, il ne peut pas être ma'achil. Donnez-moi l'explication de cela, Rabbi Shimon. Que si maintenant, si le Baal est Tharesh, ben donc c'est pas une bi'a correcte. Oui, mais expliquez-moi que veut dire kol bi'a she'en Baal ma'achil. C'est-à-dire que si on considère que la bia qu'il a fait n'est pas une bia il n'y a pas qu'on n'a pas Kiddushin. Alors, donnez-moi l'exemple concret. L'exemple, c'est qu'au moment où il était à Rousse, et après il est devenu fou avant de se marier. Non. Non. Quoi, un homme qui rencontre une jeune fille et il veut l'épouser, faire Kiddushin. Quels sont les moyens de Kiddushin? Il y en a 3. Kesef, Ushtar ou Bia. Maintenant, imaginons, ils ont décidé de faire comme la Torah a dit, Bia. Allez, viens, on va faire Bia pour se marier ensemble. Elle est Mekoudeshet? Bien sûr qu'elle est Mekoudeshet. Très bien. Maintenant, imaginons qu'ils fassent une Bia avec elle juste pour s'amuser. Les deux, ils n'ont pas voulu se marier. C'était juste dans la kavana de faire znout. Ce n'était pas dans une kavana de se marier. Est-ce qu'elle est Mekoudeshet? Non. Un homme qui a été avec une jeune fille, il a violé, ou bien il a séduit, et ils ont fait un acte de znout, elle n'est pas Mekoudeshet pour autant, parce que lui, il n'a pas fait ça dans la kavana de Kiddushin. Regarde, une seconde. Alors, maintenant que vous avez compris ça, que le même acte de bi'a qui se fait entre un garçon et une fille, s'il y avait la kavana de Kiddushin, elle est Mekoudeshet. Si la kavana, elle n'était pas de Kiddushin, mais juste de débauche, eh bien, elle n'est pas Mekoudeshet. C'est clair? Voilà. Maintenant, il nous dit comme ça. Ce genre de bi'a, s'il avait lieu entre Monsieur Cohen et Mademoiselle Israël, est-ce qu'elle va manger la terouma suite à cette prostitution? Eh bien non. Mais si c'était dans la kavana de l'épouser, eh bien oui. Ça veut dire que quoi? Que la kavana, elle change tout au niveau de la terouma quand c'est Monsieur Cohen avec une demoiselle Israël. Alors il te dit comme ça, une bi'a pareille, qui aurait pu lui donner le droit de manger de la terouma si c'était une histoire entre Baal et Isha, un Baal Cohen et une Isha Israël, alors cette même bi'a peut donner aussi à la Yebama le droit de manger la terouma si Monsieur Yabam Cohen a une relation avec elle. S'il a une relation avec elle pour faire un vrai kinyan de hiboum, elle pourra manger la terouma. Mais s'il a été avec elle pour s'amuser, pas avec une kavana de hiboum, elle ne pourra pas manger de la terouma, même si autrefois elle mangeait de la terouma. Pourtant, on avait dit que mais combien de fois on va devoir répéter la même chose? Et la lidvarim ha'amurim baparacha. Certes, on a dit dans la Mishnah que Afilu Beshogeg, Afilu Beones, il les connaît, mais connaît que pour les Dvarim, Amurim, Paracha. Alors la Gemara pose la question, d'après cette version, la Gemara pose la question comme ça. Et elle dit, mais Tive, comment Shmuel, tu peux dire une chose pareille, qu'une femme, même si elle était née Soua et qu'elle mangeait de la terouma auparavant, elle ne peut pas
maintenant manger la terouma avec ce Yabam qui a eu une biagroa avec elle. Pourtant, Métiv et Bat Israël Pikahat, Shenit Arsa le Kohen Pikeyah, Velo explique les Konsad Shenit Haresh, une Bat Israël intelligente, qui s'est mariée avec un Kohen intelligent. Il n'a pas eu le temps de faire la choupa avec elle, et voilà qu'il a perdu la raison parce qu'il est devenu sourd. Ena Ochelet, elle ne pourra pas manger de la terouma après cette choupa. Par contre, c'est-à-dire, elle ne pourra pas manger la terouma. Oui, c'est clair. Elle ne pourra pas manger. Mais s'il est mort, celui-là, ce Heresh, qui a fait une choupa, mais une choupa qui n'est comme des Rabbanan, qui ne lui a pas donné à manger la terouma, mais nafla lifne Yabam Heresh, et maintenant, elle s'est présentée devant Yabam Heresh qui a une relation avec elle, au Chelet, elle pourra manger la terouma. Ou bazé, il a fait quoi Yabam et quoi Baal. Et là, on voit que le Yabam, il a plus de force que le mari. Le mari, il était Heresh, il a fait choupa. Elle ne mangeait pas. Niet, elle ne mangeait pas de la terouma. Et le Yabam, qui est Heresh, avec cette même femme, il lui donne à manger la terouma. Bish la balé Rav, metaretz kedetaretz merikara. Rav, lui, va t'expliquer pourquoi il peut manger la terouma. Comment ça se fait? Il va te dire, Rashi explique très joliment, il dit que Rav, il va te répondre comme Shmuel avait répondu selon la première version. Qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Il avait dit qu'il fallait reformater cette baraïta et dire que il s'agit d'un homme qui d'abord a fait choupa et ensuite il est devenu fou. Étant donné qu'elle mangeait la terouma auparavant, alors elle peut manger la terouma même maintenant. Alors dans ce cas-là, on a compris. Même si il est Heresh, le Yabam, mais étant donné que elle était mariée d'abord, elle avait fait la choupa d'abord avec un Kohen normal, bien que son mari est devenu Heresh, ça ne lui a pas enlevé le droit de manger la terouma. Donc elle mangeait la terouma avant. Son mari est mort, son Yabam Heresh a fait Iboum avec elle, même si c'est une biagroua, elle mangera, comme Rav disait, que la biagroua, elle redonne le même statut qu'auparavant. Elle mangeait avant, elle mangera encore. Et là, les Shmuel Kashia, mais d'après Shmuel qui a dit que même si elle était Nessoua avant, elle ne pourra pas récupérer. Avant, elle mangeait la terouma. Oui. Pour le reste, mais maintenant oui. que son mari est mort, le Yabam, il est Heresh. Ouais. S'il est Heresh, donc il n'a pas de Da'at. S'il n'a pas de Da'at, c'est une biagroua. Si c'est une biagroua, on avait dit que même Rav, une biagroua, d'après Shmuel, excusez-moi, tout à l'heure, l'occasion de Rav ou Shmuel, elle est dans ce cas-là. Pour Rav, elle peut manger parce qu'elle mangeait avant, elle mangera encore. Mais d'après Shmuel qui dit que bien qu'elle mangeait auparavant, mais elle ne pourra pas manger maintenant, comment ça se fait que la Braïta dit que oui, elle peut manger, et c'est par cela que le Yabam est plus fort que le Baal, c'est qu'un Baal fou, il ne peut pas lui donner à manger, un Yabam qui est Heresh, il peut lui donner à manger. Comment Shmuel va-t-il répondre? Et la Gemara dit, Kashia, on n'a pas de réponse.